sens. Et à propos de commerce, on entend souvent qu'Internet est en train de tuer les boutiques de proximité. Est-ce vraiment un fait établi? Regardez l'enquête de Christelle Méral, Loïc Delamornay et Tatiana Daligo. Dans bien des cas, au contraire, la toile est une opportunité, une occasion de rebondir pour ceux qui savent s'en saisir. Au cœur de Limoges, la maison Bessac vend des chapeaux de père en fils depuis près de 60 ans. Des casquettes, des bonnets, des chapkas et surtout des bérets. Vous voyez, on le casse un petit peu devant et lui donner une petite forme un peu comme ça. Oui, c'est vrai. C'est là qu'il devient joli. Mais depuis 3 ans, le patron vend aussi ses bérets sur Internet. Juste encore un petit peu le béret, allez. Ça ne suffit pas la vente en magasin? Si, la vente en magasin peut suffire, mais c'était pour étendre un petit peu nos ventes, pour donner un petit peu d'envergure au béret et puis pouvoir le vendre dans le monde entier. Comme ça. Oui, ça va très bien. C'est entre midi et 2 heures, quand son magasin ferme, qu'il s'occupe de sa boutique en ligne. Sa page web lui a coûté 10 000 €. Il paye en plus 450 € par mois à un célèbre moteur de recherche pour apparaître en priorité quand on tape ses mots-clés. C'est une vitrine, hein, c'est comme un magasin. Plus on apparaît tôt, plus on est vu, plus on a de chances de vendre. Vous voyez, ici on apparaît en deuxième, donc ça nous permet d'avoir un visuel tout de suite pour les clients, pour les gens qui ont tapé béret basque, de tout de suite trouver le site qui correspond. Ce commerçant a rentabilisé son site en 1 an et demi, grâce à ses commandes Internet, 4 par jour en moyenne. On pensait vendre en France en priorité, et aujourd'hui on vend partout dans le monde. Ces bérets, il les vend aux États-Unis, en Australie ou encore ici, à Londres. À ces Anglais amoureux de la France qui se protègent du crachin avec leurs bérets. C'est imperméable pour le mauvais temps. C'est très joli. Un achat en ligne, 39 € pièce et 15 € de livraison. Si vous voulez le béret authentique, c'est très difficile de le trouver ici. En France, librairies, petites boutiques de thé, marchands de souliers se lancent sur Internet. Le e-commerce est-il devenu indispensable pour les enseignes de centre-ville? En France, seule une boutique sur 10 a un site Internet qui lui permet de vendre ses produits en ligne. C'est beaucoup moins qu'en Allemagne ou en Grande-Bretagne. Car la vente sur Internet est parfois compliquée. Le gérant de cette droguerie vend des produits d'entretien d'autrefois, difficiles à trouver en grande surface. En caustique, lessive naturelle, amidon pour linge. 20 000 articles qu'il a fallu référencer sur le site de la boutique, un an de travail. Bon Manu, on a une forte demande sur ce produit-là. Le patron a dû embaucher ce spécialiste informatique. 2 000 € par mois, c'est le prix à payer. Question de survie. Il y a d'autres enseignes qui se sont mises sur le marché, des très gros sites de distribution. On avait dit qu'on avait notre part à y prendre, c'est pour ça qu'on s'est lancé à fond là-dedans. À Limoges, un conseiller numérique a même été nommé pour aider les commerçants. Il a rendez-vous avec la responsable de cette boutique de lingerie. Je voudrais montrer toute la palette de mes articles, justement la grandeur et tout, la qualité, la taille et tout. En moyenne, il faut 6 mois à un petit commerçant pour créer son site de vente en ligne. Mais tous sont unanimes, un site web booste les ventes.